Ouais Jérôme, ça va? Ça farte et toi? Ça va plutôt pas mal, c'est pourquoi? T'as remis ton beau pull orange, c'est pour ça? Ouais non, c'est parce que tu vas pas me croire mais les vidéos me manquent. Ah. On en a déjà parlé, toi aussi je crois. Oui. Donc je suis très heureux de revenir en vidéo les gars. Bon désolé, on n'avait vraiment plus le temps avec Jérôme. Parce que c'est très simple, quand tu commences la journée à 10 h, tu vas au terrain jusqu'à midi. Après c'est l'heure d'aller manger, temps de boire le café tout ça à 14, tu retournes au terrain, à 16h30 c'est apéro. C'est vrai. C'est ça hein? C'est vrai que ça fait Donc 4 les heures gars, de les boulot par vidéos, jour. voilà, ça faisait un peu trop. Non, plus sérieusement, on n'a pas arrêté. Je vais vous passer les détails, vous avez vu ça, je pense. Mais voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est dans la paysannerie. On vous fait une petite vidéo avec Jérôme parce qu'on a vu que ça vous plaisait, le côté agricole, TP, tout ça. Et aujourd'hui, c'est un mélange des deux. Parce qu'aujourd'hui, Jérôme, on fait des parcs avec JP. Les parcs est une grande passion qui a été un traumatisme pour moi pendant mon enfance. Parce que c'est un peu chiant, tu vois. Là, ça va, on a l'appel. Mais disons qu'on j'ai eu des méthodes de parc dans ma vie où c'était pas toujours drôle. Sous la pluie, à planter avec le godet, à l'ancienne, avec le tracteur, tu vois. Ouais, tu kiffes la mort quoi. Mais maintenant, tout va mieux. Tu sais pourquoi? Non. Grâce à Mini Pel Shop. Mini Pel Shop? Qui c'est? Mini Pel Shop est un concessionnaire de pièces. Non, je déconne. Non, les gars, Mini Pel Shop, pour tous ceux qui veulent aller jeter un oeil sur Insta, parce que c'est très intéressant, nous a mis à disposition cet enfonce-pieux. En fait, c'est comme un BRH. Je précise BRH. Si, toi? Donc les gars, BRH, c'est pour l'abréviation BRH, ça veut dire brise-roche hydraulique. Okay. Qu'est-ce que c'est? C'est exactement ça, Jérôme. Sauf qu'au lieu d'avoir la cloche ici, tu as un pic que je peux pas vous montrer, ils nous l'ont fourni avec, hein, mais je peux pas vous le montrer parce qu'il est dans mon camion. Ouais. Et en gros, avec ça, tu l'entends, BRH brise-roche hydraulique. Tu viens briser de la roche ou du béton ou tout ce que tu veux. Okay. C'est un marteau-piqueur qui met sur la pelle en gros. Ouais, donc x10 quoi. Voilà. Tu vois le délire? Okay. Et ça, du coup, tu appelles ça comme tu veux, brise-roche, enfonce-pieux, tout ça. En gros, c'est le même principe. Sauf qu'on a une cloche au bout qui va permettre d'enfoncer les piquets de parc en acacia. Elle est comment la cloche? Elle est creuse, elle est pleine? Regarde, elle est creuse pour que tu puisses mettre le piquet dedans. Ah ouais. Alors après, je pense que, sachez les gars que ce fournisseur n'est pas de chez nous, donc n'est pas du 7.4. Non. Et ici, on a un peu des piquets d'hommes, tu vois. Ouais. On n'est pas trop des mecs qui rigolent. Donc certains piquets ne passent pas dans la cloche. Et ça pose aucun problème. Parce que tu peux enfoncer, il n'y a pas de souci. Attends, il est pas de chez nous, mais par contre il travaille dans toute la France. Ah bah bien sûr, parce que nous les gars, on a reçu ça chez nous à la cool. Hein. J'étais tranquille devant mon ordi avec JM et là d'un coup, transporteur qui nous a livré ça et d'autres choses qu'on vous montrera aussi. En tout cas, un grand merci à eux, n'hésitez pas à les suivre sur Insta. Et maintenant, Jérôme, faut que je vous explique. Vas-y, dis-moi. Juste avant, je crois que t'as pas parlé de l'attache, tu sais, qui est faite sur mesure. Exactement. C'est ça qui est bien. Alors, sur ma pelle, je suis sur une attache Morin M2. Ok. Parce que t'as plein de types d'attaches. Attache Morin, attache Martin. Et moi, je suis sur une attache Morin. Il y a vraiment attache Martin? Ouais, vraiment. Okay. C'est le nom d'une attache. Et du coup, moi, je suis sur une Morin M2. Donc, ils ont adapté cet équipement qui est standard à la pelle. Donc ça, c'est du sur-mesure. Ceux qui ont soudé. D'ailleurs, je sais pas si on a encore les vidéos, Jérôme, si on les a, on les mettra à la. Mais bref, ça tue, c'est super propre. Et maintenant, je vais vous expliquer comment ça se passe côté parc. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle. Stand the passengers behind you can pass your destination. C'est l'heure du chaussée aux moines. Chaussée aux moines. Alors Jérôme, non, on aurait dit c'était Windows ton truc. Tu sais que sur notre pelle on a déjà un godet orientable. Oui. Qu'on branche exactement de la même façon. Avec les deux flexibles. Oui. Ok. Donc là le principe, j'ai branché mes deux flexibles. Mon godet orientable je le fais jouer avec ça là, tu vois. Avec ce joystick là. Avec ce petit bouton là. Tu sais pourquoi t'as mis un marteau-piqueur, t'as mis en mode Bah là vu que je suis branché sur la ligne de l'orientable, c'est juste en gros la ligne auxiliaire. D'accord. C'est ça qui envoie, en gros ce bouton il envoie le jus dans les deux prises qu'il y a là. D'accord. Et donc ce bouton il sert à quoi exactement? Bah donc là regarde, je le mets en mode godet orientable. Ouais. Parce que du coup c'est les mêmes prises que mon godet orientable. Ouais. Et quand je fais aller ça. Ah ouais. C'est en mode marteau-piqueur. Et puis là je suis tout doucement, mais si je mets à fond. Ouais, c'est en kick. Voilà. Et du coup ça tape et c'est ça qui permet de faire rentrer les piquets nickel dans le sol. Et c'est ça qui fait que du coup il y a un gain de temps énorme. Et je pense que franchement, pour les paysans qui font beaucoup de parcs, je pense que c'est un investissement super cool à faire. Parce que moi, bah, tu vois, je vous en ai parlé au début de la vidéo, on en a chié des années avec mon père. On mettait du sable dans le godet pour que ça fasse du poids, tu sais. Après mon père il tenait dessous, moi je pliais, des fois tu sais, enfin c'est dangereux. Ouais.
Et ça vaut combien à peu près pour me donner une idée? Parce que je crois que tu as plusieurs modèles de taille de. Ah bah bien sûr, bah disons qu'en gros, entre guillemets, le modèle est adapté à l'appel. Ouais. Tu vois, moi ils savaient que j'avais une 5 tonnes, donc ils ont mis un truc à une 5 tonnes. Si t'as une 3 tonnes 5, le truc est plus petit, si t'as une 8 tonnes, le truc est plus gros. Ouais. Et moi j'ai déjà fait du BRH, Jérôme, avec une 25 tonnes quand j'étais encore chez Colas. Donc je te laisse imaginer la taille du bolide. Ouais. Mais sur un truc comme ça, on est environ, je crois, autour des 4000 euros pour parler bas. 5000, tu vois, 4-5 000 euros. Et honnêtement, je pense que ça vaut le coup. Hein. Ouais, je pense que ça vaut largement le coup. Parce que si tu fais des clôtures avec le temps que ça. Comme disent nos collègues, t'as une société, de toute façon tu récupères la TVA, c'est quoi dans une vie? Tu fais un. Non mais sérieusement. Non mais voilà, on est les gars sur un truc à 5000 euros. Et franchement, ça tue. Maintenant, ce qu'on va vous expliquer, c'est comment on fonctionne pour les parcs. Parce que alors là, Jérôme, tu te rappelles de la guerre du TP? Oui. Faut pas faire comme ça, faut pas faire comme ci, oui. Tu vois. Et on avait expliqué aux gens que chacun avait sa manière de travailler. Oui. Et bah là c'est exactement pareil. Donc les gars, pour que la vidéo soit cool et qu'elle vous plaise quand même, on vous a tout expliqué. Je vais vous expliquer comment on fonctionne nous. Et après on va vous faire plein d'images pour vous montrer, pour vous faire la mise à l'œuvre en gros. Mais bref, je vous montre tout de suite comment nous on procède. Donc ce que tu vois là, Jérôme, c'est les glissières d'autoroute. Exactement les mêmes que tu vois au bord de l'autoroute. C'est pour ça qu'il en manque sur la 40 alors. C'est exactement ça. On a fait une petite dévalisation. Ça c'est la sonnerie de PDG, tu vois. C'est vraiment la sonnerie de beauf. Alors après l'appel de Brice de Nice. Ouais, appel professionnel. Reprenons. Donc ça, Jérôme, c'est des glissières d'autoroute que mon père achète à l'autoroute. Ok. Tu vois. JP, t'en as acheté combien là? 150. 150, tu vois. 150 et il y a combien de mètres à chaque fois? Elles font 6 mètres, non? 4 mètres. C'est pour ça que tu vois, il en manque un petit peu, comme tu dis sur la 2x2 voies. Tu vois le délire? Je vois le genre. Donc du coup, il achète ça parce que ça va super bien. Et voir, Jérôme, je vais te montrer pour les angles. Parce que quand tu as un angle en fait et qu'on tourne les fils, ça tire énormément. Ouais. On dirait pas, mais vu qu'on y tend avec la pelle, ou avant on y tendait avec le tracteur, il faut que ce soit costaud et que ça dure dans le temps surtout. Donc là tu vois, on met tout ça en place, tu verras par la suite parce qu'on va en refaire d'autres. On y perce tout et boulonné. Okay. Tu vois, ouais, donc les angles elles sont en barrière d'autoroute et le reste c'est en bois. Exactement. Pareil, le début tu vois, c'est pas un angle, mais le début on l'a fait en mode costaud. Okay. Parce que c'est là que tu joues, parce que c'est là que tout tire. Okay. Tu vois le délire? Après, on tend un fil pour que ce soit aligné. On plante tous nos piquets, on le tend avec la pelle, ils plantent les crampillons comme ils font là. Crampillons, Jérôme? C'est ça un crampillon. Ah, il y en a qui s'en mettent dans le nez comme piercing. Je sais. J'y arrive pas. Bref, ça donne ça, tu vois le délire? C'est un peu, ouais, c'est un peu loup février, c'est ça? Exactement. Voilà. Et du coup, bah, après, il y a juste à tracer. Par contre, la plante, le moment où tu plantes les piquets, ça enchaîne et ça va super vite. Tu vas voir, Jérôme, ça va te plaire. Jean-Pierre Burniard, paysan de père en fils, depuis 1967. 1967, tu commences à être vieux, Jeep, hein? Ouais. Bizarre, il m'a pas dit ta gueule pour une fois. Donc là, Jérôme, tu vois, on est dans la précision. Regarde, viens voir. Comme je te dis, on met les fils un par un et tout est contrôlé. Par exemple, l'écartement entre chaque fil. JP s'est fait un petit bâton. Ouais. Tu vois? Bien, t'arrives à mettre 3 coups. Ils mettent un petit. Viens voir, on va les filmer. C'est chaud 3 coups. Vas-y, 3 coups, vas-y. Vas-y. C'est impossible. Je vais se taper sur les doigts. Voilà, on est à plus que 3 coups là. Ah, pas mal. Raté. Ça commence. Ah, mais regarde. Ouais, mais là, tu vois, il a le petit guide dans la main. Qui mettent entre chaque morceau. D'accord. Pour que le fil soit bien tendu et soit bien. Ah, mais à égal. Écart égal. Distance quoi. Égale distance. Putain, merci. J'arrive plus à parler, des fois j'en perds mes mots. Ben, il y en a qui en a perdu ses cheveux. Voilà. Le con. Connard. Faut qu'on leur montre quand même, parce qu'à chaque fois les gens croient que c'est ça notre ferme. Mais c'est pas ça. Ça c'est les cousins. Nous on est là-bas dans le trou derrière, mais vous ne nous voyez pas. On est caché, on est très discret. Tu vois le délire? Je vois le genre. Ça fait un peu berger comme ça, non? Un petit peu à la cool. Mais en tout cas c'est un truc qui va vite et ça me plaît. Bon voilà, pour vous vous rendiez compte les gars, si jamais ça va super vite, parce que là c'est en accéléré, vous pouvez pas vous rendre compte, mais vraiment même sans accélérer, ça allait plutôt bien. Donc voilà, l'histoire plantage de piquet, une fois que tu as tendu le fil et que tu tends, enfin que tu plantes du piquet, que tu enchaînes, ça va super vite. Et là ça flingue en vrai. C'est grave joli, je trouve. Hop, bon les gars, fin de la première journée. Donc on a fait tout ça,
vous pouvez le voir. Toute la lignée là-haut, bah bref, tout ce qu'on vous a filmé. Hein. Et là du coup il restera juste à rejoindre de là jusqu'au pylône que vous voyez là-bas. Et pour les parcs ce sera fini. Par contre après mon père il va faire un piège en dessous. Un piège c'est quoi? C'est en gros, on vous expliquera plus tard dans la vidéo, c'est un endroit qui commence large et qui finit par se rétrécir, où au bout il peut garer le camion. Comme ça en gros les vaches elles s'engagent dans l'endroit large, après elles arrivent, elles sont bloquées et du coup c'est beaucoup plus simple pour lui, comme ça il recule à quel camion, il met les vaches dans le piège et après c'est beaucoup plus simple pour les charger. Bref, on vous filmera tout ça pour le jour 2. En tout cas, je suis fan de ce petit truc là, c'est vraiment de la frappe atomique. Donc je répète, allez tous voir sur Insta ce qu'ils font. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Bah déjà parce qu'ils sont au top de nous avoir mis ça à dispo. Et que si vous jouez bien le jeu et que vous allez bien vous abonner, donner vos avis, tout ça, ils nous reprêteront d'autres choses à tester bien évidemment. C'est donnant-donnant. Par contre, si personne fait rien, ce sera fini. Donc voilà, allez tous checker ça. Et puis bah, pour ceux qui seraient acheteurs ou qui ont des boîtes de TP, n'hésitez pas à aller acheter chez eux. Bref les gars, on se retrouve demain pour la suite des événements. Les amis, deuxième jour de boulot. Et pourquoi on se retrouve ici? Parce que c'est ici qu'avec Jérôme, on passe du bon temps. Non, je déconne. Non, on passe pas du bon temps ici. Non, on passe pas du bon temps. Les gars, il faut que je vous montre quelque chose qui est en lien avec cette vidéo. Parce qu'on vous a parlé de Minipal Shop, mais on vous a pas montré tout ce qu'ils ont envoyé. Ils nous ont mis à disposition ce qu'on vous a montré du coup pour planter les piquets. Et ils nous ont envoyé plein de petits autocs. C'est quoi ça? Ça c'est les petits flyers. Ça tape. Jérôme. Oh les louches. Vas-y, mets une paire de louches direct. Mais cache pistache. Putain, fais chier, elles sont attachées. J'en ai une étiquette parce que je comptais les revendre sur Back Market. Ah bon, ça va alors. Impeccable, on dirait que tu sors de chez H&M. Ah, ça tue. Tu as le dos d'aller faire les parcs comme ça. Mais c'est écrit sur le côté Minipel? Mais bien sûr. Ouais. Non, pas de ce côté-là, de l'autre côté. Bah les deux. Ah, ok. Merci. T'imagines chacun une paire de lunettes avec JP en train de planter les piquets comme ça? Ah ouais, là pour le coup ça... Assorti au BRH en plus. Assorti au BRH. Cartouche de graisse de chez Nils. Ah mais c'est ton copain Nils. Ouais, super pour l'appareil photo. Les gars, ça par contre c'est un énorme cadeau. Genre franchement, vous pouvez demander à Jérôme pour moi. Elle est petite ta moto, Rana. C'était Noël, je vous jure que c'était un deuxième Noël. Avant l'heure. Du mois de mars. Je vous jure, j'étais comme un dingue. Ou après l'heure. Regardez ce qu'ils nous ont envoyé. Husqvarna. Husqvarna K770, c'est une disqueuse thermique les amis. Toute personne qui fait du chantier connaît cette disqueuse. Ça vaut une blinde ça. Parce qu'à peu près tout le monde a la même, je vais y venir. Et figurez-vous que je voulais en acheter une. Eh bah super. Donc je suis le plus bon, heureux. tu l'ouvres? Ouais, je suis le plus heureux. Hop, hop, hop. Je suis trop content, j'y ai. Bah je vois ça, ouais. Je suis vraiment comme un gosse là. Oh, maman. Maman, la beauté du truc. Elle est jolie, hein. Elle est jolie, hein. Elle est super surtout jolie. Que, les gars, j'ai fait 50 TP, mais j'en ai jamais vu une dans cet état, je crois. Ouais, bah oui. Elles sont toutes rongées à chaque fois. Il y a un autre au fond, non, c'est bon. T'as tout, t'as même le truc pour refroidir le disque et tout. Elle tabasse, hein. Ça claque. Donc voilà. On va parler prix maintenant, Jérôme. Ça vaut combien? Je tiens à préciser que je donne une fourchette à chaque fois, parce que dans toutes les régions, ça doit varier. Si un jour t'arrives à nous filer le couteau, parce que du coup c'est un peu plus relou pour manger. Ouais, je comprends. On est sur une fourchette de prix dans nos coins. Ça vaut 1200 € ça. Ok. Celle-ci, précisément. Parce que t'en as plein, t'as la K machin, t'as les plus petites, des plus grosses, ok. Et le petit plus, c'est qu'ils nous ont envoyé 2 disques diamants. Waouh. En sachant que ça, c'est 200 € le disque, chez nous, les gars. C'est mieux qu'un disque de platine. Genre ça, là, ouais. Celui-là, c'est disque d'or même. Ah bah ouais. Disque d'argent, disque diamant. Ou disque diamant, ouais, ce que j'allais te dire. Les gars, un disque comme ça, juste un, du coup 200 €. Ils nous en ont envoyé 2, plus cette machine. Et pourquoi on vous présente ça? Bah déjà pour remercier Minipal Shop une fois de plus. Donc un grand merci à vous, franchement. Ouais, en gros, si vous voulez qu'on a des nouveaux outils, des baies, machin. Je leur ai dit hier, comme tu m'as dit. Ah bon, c'est bien. Bah super, voilà. c'est super. Je leur ai dit, plus vous allez jouer le jeu, plus on aura des bons retours. Voilà. Et je vous ai présenté ça parce qu'on va aller s'en servir avec mon pote JP. Et on va attaquer le deuxième jour. Alors on se retrouve en pleine cambrousse. Voilà, nous sommes en enquête exclusive, accompagné de notre stagiaire. Sous-fifre Jean-Pierre. Alors là les cousins, on est en train de faire un piège pour les vaches. Donc ce que je vous ai expliqué hier. Un piège ça s'appelle. En gros t'attrapes des vaches quand elles se baladent ou... Ouais, c'est pour piéger les vaches, un piège. C'est ce que j'ai expliqué hier dans la vidéo. Donc là on va tout le mettre en place dans l'angle là, on va tout faire en glissière. Après JP va se faire un petit cône qui va repartir un peu comme ça, un triangle. Ok. Ouais. Toute cette partie là on va vous la passer. Et Jérôme reviendra quand ce sera fini, comme ça on vous expliquera. Donc comment ça marche,
Et après on n'aura plus qu'une petite lignée de parc à faire et on sera fini. Là Jérôme, tu vois, C'est-à-dire que là ici tu vas faire comme un entonnoir, c'est ça? Exactement. Ok. Et puis là tu vois, tout ce où on était hier, là où on a commencé la vidéo, bah là on est juste le lendemain si jamais, hein, et on a tout fini. On a tout fait là, toute la relignée là et on a rejoint le parc d'ici. Mais vous avez pas tiré, vous avez pas tiré. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, un petit peu avec le temps, ouais. Mais là t'es toujours bien, hein. Ça me fait chier aussi. Mais par contre vous avez pas tiré le barbelé là sur la dernière. Juste la dernière, là, parce que là on l'a fait ce matin. Il en a mis qu'un Ouais, pour son repère. Et en fait, vu que j'ai besoin de l'appel demain moi, on fait le maximum avec moi, comme ça après ça il peut y faire sans moi, tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc voilà, là je dois me couper mes petites glissières d'autoroute à 1,10 avec ma magnifique disque Jérôme. Tu l'as déjà utilisé là? Ouais, j'ai déjà utilisé. Tu l'as déjà baptisé là. Déjà baptisé, autant te dire que ça bombarde un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'attaque sans plus attendre. Les lunettes de protection là, sous les lunettes. Casque, lunettes de protection, je te laisse faire attention à tes yeux mon pote GG. Attends, je me pousse. Eh, ça fait pas rire ce machin. Et voilà le travail. C'est sûr que ça change de la petite disqueuse. Hein. Ah oui. Et puis le disque il est costaud aussi. Hein. Donc autant te dire, j'ai qui perd c'est horrible. Autant te dire qu'avec un truc comme ça, tu coupes la marchandise. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu fais gaffe de pas couper la remorque. Hein. Ouais, faut c'est ça, tu vois, on y fait attention parce qu'après JP va nous engueuler. Bref, nous on va avancer pas mal les gars. Et on se retrouve tout de suite pour vous présenter ce petit piège. Alors, ça a avancé un petit peu. Ouais, un petit peu. Tu vois, regarde ça. Ça tabasse, non? Alors là, pour info, ils vont mettre 3 rangées. Pourquoi? Parce que JP dit quand les vaches elles arrivent là, tu sais, vu qu'on l'a dit, c'est un piège. Ouais. Elles sont à moitié folles. D'accord. Pour ça que là, déjà pareil, on a doublé la clôture. Parce que la clôture que tu vois là, Jérôme, ils l'ont fait il y a 6 mois. Il y a 6 mois? Non, il y a un mois. Il y a un mois, voilà. Donc on a doublé sur. Allez, au 15 niveau des mètres. plots? Voilà, au niveau des piquets. Les piquets. On a doublé sur 15 mètres, parce qu'il met les piquets tous les 1,50, je me trompe? 1,40. 1,40. Du coup là on a mis, du coup si je suis à peu près bon en calcul, tous les 70 cm. Parce que vu qu'elles vont arriver au bout, ça va être la guerre. Comme ça c'est solide. Et là comme je t'ai dit, on fait tout pour que je puisse me barrer après, parce que j'ai besoin de l'appel, pour qu'ils puissent finir tout seul. Mais du coup là je plante tout, et après ils termineront avec mon beauf. Et comme je te dis, ils vont mettre 3 rangées. C'est pour ça qu'on a mis les assez haut, ouais. glissières d'autoroute aussi haut. Ok. Mais du coup là, ils vont tirer jusqu'à où? Là on tire le début du piège, donc de là jusqu'à l'arbre que tu vois là-bas. Suite gauche ou? Suite gauche, ouais. Tout droit. Ok. Donc ça c'est exactement ce que tu disais ce matin, ça va faire entonnoir. Après t'envoies les vaches là-bas, elles arrivent, c'est super large donc elles y vont. Et plus elles avancent, plus elles sont rétrécies. Et pourquoi aussi grand le piège? Parce que là c'est un piège hors norme là. Ah, parce que comme dit Jeep, sinon tu te fais baiser par les vaches. Parce que t'imagines quand t'as genre 20 vaches à rentrer. Quand t'as 20 vaches à rentrer, que t'es deux, t'as un champ énorme comme ça, que t'en as une qui part là, une qui part là, une qui part là, c'est la guerre. C'est des quoi que t'as? C'est des limousines, ça a du jus. Tu dois prendre les 4x4, ce sera peut-être plus simple. Possible. Et après elles arrivent là, elles sont bloquées, puis JP va reculer son petit camtar là-bas au bout. Bip. Et voilà. Ok, Ok. pratique. Et pourquoi là vous laissez un trou juste? Voilà, parce que là mon pote Jeep il va mettre un portail. Ah. Comme ça. Pour que les vaches puissent quand même divaguer. Et Ouais. quand il arrive avec le camion et qu'il ouvre ce portail pour bloquer les vaches, le portail arrive ici. Ok, Elle ne peut plus passer là. D'accord? pas de soucis. Donc là on se met à lignée de piquets. Après j'ai 2 arbres à aller arracher là-haut parce qu'ils sont pourris. Ah, ça va être sympa ça. Ça va être très sympa. Et ensuite là, juste avant l'endroit où mon père va reculer avec le camion, on enlèvera un peu de terre et on mettra un peu de gravier. Pour qu'il soit au sec quand il recule. C'est la belle vie. Alors JP, tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais avec tes troncs d'arbres depuis tout à l'heure là? C'est des troncs d'arbres, c'est pas des troncs d'arbres, c'est des piquets. Bon alors comment tu les mets pour qu'ils comprennent comment il faut les mettre Zozo? Ah bah déjà on les met de la face où on peut clouer. Ouais. Et puis Donc la face où on peut clouer, tu cloues de ton côté toujours? de côté, ouais. Parce que les vaches, quand elles poussent, Ouais. on met toujours les barbelés à l'intérieur. D'accord. Et ça c'est ton bâton de repère. Donc c'est le même repère au sol qu'en hauteur? Tu vois là, ouais. Là on le cloue pas là. Ça tient pas les. Avec l'écorce. On le cloue au cœur. Est-ce que ça va quand même beaucoup plus vite qu'avant cette histoire? Tu m'étonnes. Et c'est pas dangereux surtout. Là tu gagnes au moins 2 fois plus de temps, non? Ouais, puis c'est pas dangereux parce que la cloche, t'en risques rien, elle risque pas de déborder. Mais ça fait juste un peu de bruit. Ouais, bah le bruit, c'est pas grave.
Alors les clôtures finies, tu nous remets tes gants d'expert. Ouais, je remets les gants d'expert professionnel. Je vais poser le matos, tu vois, j'en prends soin, je nettoie pour pouvoir le ranger. Parce que du coup, je vois, tu as deux modes de fixation pour la plaque. C'est-à-dire? Bah tu peux y fixer soit de ce côté-là, soit en haut. Ouais, de base il me l'avait mis là, mais ça allait pas, c'était nul. Et puis c'est pas ce qui se fait normalement. Ok. Ouais, c'est peut-être pour le transport, non? Non, je pense pas. Peut-être qu'il, je sais pas, peut-être qu'il s'est dit que j'avais une plus petite pelle, tu sais. Donc ouais. Après, si c'est trop petit, tu peux pas lever assez haut. D'accord. Mais ça allait pas du tout, du coup j'ai modifié, j'ai remis en haut. Ok, et ça va beaucoup mieux là? Ça va beaucoup mieux, effectivement. Et toi, tu y sens quand ça tape dans la pelleteuse ou pas? Ça tremble? Non, ou... non, pas du tout. Ok. Absolument pas. Donc tu penses avoir gagné du temps avec ça comparé au godet traditionnel? C'est sûr et certain. C'est l'outil à avoir si tu veux aller vite. Je pense que franchement, surtout que je sais qu'il y a des endroits dans la France où les gens ils font énormément de clôtures, genre des kilomètres et des kilomètres, tu vois. Et je pense que si tu as une pelle, c'est vraiment l'outil obligatoire à avoir. C'est vraiment obligatoire. JP, t'en es convaincu de cet outil? Ah ouais. JP était au top. Ça te révolutionne ta vie? C'est pas dangereux. Voilà. Surtout. Ouais. Avant, c'était Le godet, c'est dangereux. un peu la street avant, c'était un peu ghetto, tu vois. Alors fin de chantier, qu'est-ce que tu nous prévois? Avant-dernière partie du chantier, les gars, on a tout fini les parts. Donc comme je vous ai dit, ils finiront à mettre les fils, tout ça, mais bref, vous avez compris comment ça se passe. Là, on est juste à côté du coup, où on travaillait hier. Au début, ouais. Et on a ces deux arbres à abattre. Donc celui-là, Plus que pourri. celui-là. Ok, plus les petits troncs, c'est tout. Ouais. Bref, en gros, faut faire un petit truc propre là, t'as capté? Et puis je me fais un tas là. Ce terrain est un terrain constructible qui va bientôt peut-être être construit. Par la mairie ou? Non, non, du tout, c'est une dame, une propriétaire, Ok. tu vois. Pour ça que t'as vu, ils ont mis les bornes et tout là. Ouais. Ils ont tout piqueté il y a pas longtemps. Donc voilà, on va foutre en bas ces deux arbres, faire un tas par là. Puis on y Et- laisse là après les arbres. Exactement, après ils se démerdent. Et la dernière partie, ça sera en bas. Mon père va ramener un peu de gravier, on fera une entrée propre où il a fait le piège, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ouais. Je crois que j'avais expliqué. Ouais. Super. Donc là, comment je vais procéder, les gars? Le mieux serait d'aller derrière et de pousser l'arbre pour qu'il tombe là, tu vois. Sauf que derrière, c'est la pelouse des gens. Une belle Je pelouse. connais et tout, hein, mais je vais pas aller dans leur pelouse. En plus, ils s'éclatent comme tu as vu hier Ouais. à tondre, tu vois. Donc là, je vais péter les branches petit à petit vu que c'est tout pourri pour faire tomber. Et après, j'irai vers le tronc depuis ici et je tirerai le tronc pour qu'il tombe. Ok. Idem pour les deux, surtout que là-bas, t'as vu, il y a une petite maisonnette. chalet du Seigneur. Donc si je pouvais éviter de tout Tu peux nous embarquer le chalet pour le terrain, par contre, ça serait pas ça mal. serait pas mal. Si je pouvais éviter de tout niquer, ce serait cool. Bref, let's Action. go. Non, ça allait plus que vite. Là. Bah dis donc, ça a été vite fait. Hop. Voilà. Et il va remettre vite fait un petit coup pour enlever les ronces. Et puis après on passe à la partie d'en bas. Hop là. A few moments later. On est en expédition, Jérôme. On est en safari. Safari. Safari non attaché. Ah oui, je l'entends. C'est insupportable. Bon là les gars, on est une semaine après environ. On dirait que t'es dev dans toutes les vidéos, là, t'es tout Ouais. KO là. Je sais pas, je suis un peu la fatigue peut-être. Comme dirait Ferry, tu fais la gueule ou. Regarde-moi ça. Oui, on sort, on Il y y a regarde. eu du changement. Ça devient un peu plus joli, ouais. Bon, on est une semaine après la vidéo, les gars, on a attendu ça comme ça. On vous avait déjà mis les vaches et tout. On va vous montrer ce que ça rend fini. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, Elton Jones. Pas mal, hein? On a mis du petit gravier, tu vois, pour que JP puisse se garer. Ça, c'était la demande de Les deux petits poteaux. Exactement. Ouais, pour éviter qu'elles partent là-bas, les vaches. Bah non, parce que comme tu te doutes bien, elle peut pas aller là, quoi. Bah non, mais quand il ouvre. Parce que quand il ouvre, il fait quoi? Il vient avec le camion AQ ici. Ouais, là. Ok. Donc c'était juste pour faire joli, mais, Ah, mais du coup, c'est pas plus joli, quoi. du coup, c'est pas forcément, ouais. en effet, Exactement, c'est parce que depuis qu'elle sent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Piège terminé. Alors, les gars, pour info, on vous a tourné la vidéo, ils ont tout fini le lendemain. Voilà. Donc, ça a été 3 jours de boulot pour faire tout ce qu'on a fait. C'est du boulot quand même, tu vois, tout ce qu'on a fait, là, tirer les 4 fils. Là, ça, bon, vous avez tout filmé.
Et je crois qu'on s'était arrêté quand on faisait là-bas le talus. Non, on a filmé là un peu. Par contre, il n'y aurait pas eu l'enfonce-pieux, je pense que tu aurais mis un peu plus longtemps. Là. On aurait plus de temps et ça aurait pas été aussi propre surtout. Parce que là, c'était de la folie. Donc, comme vous le voyez, le piège est terminé. Donc là, mon père, il arrive là avec le camion. Il ouvre, hop. D'ailleurs, il a investi dans ce portail, il a l'air tout beau tout neuf celui-là. C'est un tout nouveau celui-là? Ah oui. Il l'a pas récupéré sur l'autoroute? Non, enfin si. C'est lui qui l'a peint, non, à mon avis? Non, c'est pas JP qui l'a peint. Il recule là comme ça, il baisse le pont. Les vaches elles montent, elles peuvent pas passer sur les côtés et tout parce que t'as les barrières sur le pont. Ouais. D'accord. S'il veut rentrer dans son champ avec son tracteur ou quoi, il passe par là. Ok. D'accord. Ensuite viens voir. Je laisse rentrer, allez-y, rentrez chez moi. Merci, vas-y. Allez, pas de soucis. Hop là. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Donc ici. On est un peu trop bien sapé pour aller là, donc je vous explique. Quand les vaches sont libres, donc comme elles le sont là, le portail il est fermé, donc elles peuvent passer là, elles peuvent profiter du champ, faire tout ce qu'elles veulent, d'accord. Et quand il veut les piéger, du coup, il ouvre ce portail qui ferme ici. Du coup, quand elles arrivent là, elles sont bloquées, elles sont obligées d'aller dans le camion. Et pourquoi il l'a laissé ouvert? Je sais pas, je ne saurais pas te dire, Jérôme. Ok. Peut-être qu'il a prévu de les piéger, ou je sais pas, ou peut-être que... Il a oublié. Très bonne déduction. Donc ensuite tous les parcs sont fermés et on va aller vous montrer ce qu'on a fait en haut parce que c'était les deux derniers trucs qu'on avait fait avec la pelle. Donc en avant-première, il faut que je vous montre quelque chose. J'ai fait un plat ici pour que mon père mette son bac à eau. Ah ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Donc là on voit plus trop parce que comme tu te rends compte, Jérôme, les vaches elles y reculent tout à chaque fois, comme tu te rappelles quand on avait fait le chantier là-bas en bas et que 2 jours après il est tout niqué. Donc là je te jure je t'avais fait un plat nickel, mais nickel. Ouais, il a béné déjà son truc. Et j'ai fait à l'œil. JP il est rentré 2 jours après, il m'a dit putain t'es bon. Parce qu'il était pile de... Bah tu vois l'eau hein. Tu vois l'eau comme elle est de niveau hein. Non, on voit pas trop mais oui. Bah tu vois. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire? Par rapport au... Bah tu vois par rapport au haut. Oui. Si ce serait pas de niveau ce serait plus... Oui mais comme tu te doutes bien je sais pas, la caméra est pas dans tes yeux. Alors bouge pas, je vais te mettre dans mes yeux. Voilà. Tu vois. Donc autant te dire que... Pas mauvais Digonnet. Ouais. Et la dernière chose... Pas mauvais Digonnet. Digonnet. On aime bien qu'elle ait des petites feintes comme ça que j'aime, comme ça on voit si les gens regardent notre vidéo. Puis bah si on n'a pas de nouvelles pendant 3 ans, c'est qu'ils regardent pas notre vidéo. Exactement. Ça c'est notre magnifique taille JM de bois. Comme tu le vois, on a réussi à maintenir en vie la cabane. Ouais. Elle n'est pas passée sous l'arbre. Elle est pas passée loin, voilà. Mais elle est pas passée. Mais elle n'est pas passée. Et puis voilà, moi, je vais refaire un petit coup de talus quoi, tout simplement. Ça, ils ont plus les arbres, j'ai enlevé toutes les ronces. Petit coup de... plus simple parce que quand ils faisaient du karting là pour tondre. Ouais effectivement, c'est circuit de kart, je sais pas s'ils sont... Ah ils sont en dessous là, les tondeuses on les voit pas. Mais donc voilà les gars, c'est 2 jours de chantier. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. J'espère qu'on va pas se prendre un orage sur la gueule parce qu'il y a du boulot demain au terrain. Et si vous aimez ce genre de vidéo, parce qu'on sait que vous les aimez, on sait que vous kiffez un peu JP les gars, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et on vous en refera un maximum. Et surtout si vous voulez qu'on teste de nouveaux équipements, faut aller voir Minipel Shop et lui demander genre ce que vous voulez qu'on teste. Exactement. S'il a tous les trucs et tout, genre c'était quoi que tu voulais toi? Une épareuse. Une épareuse. En fait nous c'est pas qu'est-ce que je veux, c'est en fait c'est JP. Ouais c'est JP. J'ai l'impression qu'on bosse pour JP. Donc là JP il dit je veux un enfonce-pieux. Il veut un enfonce-pieux. Après JM il me dit qu'est-ce que tu voudrais d'autre? JP il dit il faut une épareuse. Donc JM au pire va demander direct à JP. Bref JP, tout ce que vous voulez, en gros le Minipel Shop il veut bien jouer le jeu avec nous pour vous montrer comment ça se passe. Si vous jouez le jeu aussi comme on vous l'a dit dans la vidéo. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, on vous laisse là-dessus. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à nous suivre de partout. Les mecs, ciao.